Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui. Je vous ai promis quelque chose. Je vous avais reçu un mail de ma part tout à l'heure et je vous ai dit qu'il y allait avoir un live super intéressant pour vous tous. C'est un live important. Le live commence à 17h30 exactement sur notre radio, sur notre site internet capitch.info. Je vous conseille de rejoindre le site internet tout de suite ou le player radio ou tout simplement notre site internet sur capitch.info. Vous connaissez déjà cette station, elle est toute neuve, elle vient d'arriver il y a à peine un mois et elle cartonne déjà. C'est une radio génialissime où on essaye de motiver les entrepreneurs, on essaye de leur apporter énormément de valeur. Je sais que vous adorez parce que vous êtes très nombreux à la suivre, même maintenant en temps réel. Alors, je sais que vous êtes très nombreux en ce moment même, maintenant, parce que je regarde les stats, je regarde tout ce qui se passe. Et je sais que vous êtes en ce moment même en train de regarder notre live sur Facebook, sur YouTube, sur Instagram, un tout petit peu partout. Et sachez une chose, c'est que tout à l'heure, dans à peu près 10 minutes, je vais couper le live de tous les réseaux sociaux et il faudra venir suivre en live sur notre site internet capitch.info. Je vous conseille aussi de télécharger l'application Capitch sur Android. Bientôt va sortir sur Apple dans à peu près une semaine ou deux. C'est juste dépendant de Apple pour que ça sorte, mais vous allez adorer. Pendant cela, on va parler de plein de choses. J'ai invité deux entrepreneuses super, ultra motivées pour réaliser des projets pour les agents immobiliers, aussi pour les particuliers. En fait, vous allez voir, c'est un truc super intéressant pour essayer d'améliorer la vente d'un bien, pour accélérer la vente des biens. Et j'ai envie de savoir comment elles fonctionnent, j'ai envie de savoir comment elles vendent, j'ai envie de savoir comment elles entreprennent. Je suis sûr que ça va vous motiver. Dans quelques secondes, elles vont arriver. Sachez une chose, que si vous voulez interagir avec nous, vous allez sur le site capitch.info, vous pouvez en ce moment même écouter la radio en tant que radio, comme vous pouvez voir la vidéo en temps réel en live sur notre site internet capitch.info. C'est simple, c'est diffusé en temps réel maintenant là-bas. Mais si vous voulez interagir avec nous, vous avez une superbe option. J'ai créé un groupe WhatsApp spécialement dédié à tous les lives que je fais. J'en fais tous les jours, tout au long de l'année, toute la semaine. Des lives avec des invités, sans invités, des lives intéressants dans le but de motiver les gens. Et si vous voulez rejoindre le groupe, à quoi ça sert? C'est pour échanger justement avec moi, avec tous les invités qui sont tout le temps avec moi dans les lives. Et c'est comme ça que je réponds à vos questions, c'est comme ça que j'interagis avec vous. Et vous allez pouvoir échanger avec tous les autres membres du groupe. Si vous êtes un entrepreneur, c'est fait pour vous. C'est fait pour vous, vous allez adorer. Si vous êtes un chef d'entreprise, c'est fait pour vous. Vous êtes un salarié, c'est fait pour vous. En gros, on a envie de vous aider à améliorer votre vie. Donc, si vous voulez rejoindre le groupe WhatsApp, il y a deux solutions. Un, vous m'envoyez un SMS au 06 58 89 51 20. Deux, vous allez sur le site capitch.info et vous cliquez sur le bouton juste en haut du site où il y a marqué rejoindre le groupe WhatsApp. C'est super simple. Et c'est là-bas que ça se passe. Tous mes lives se passent à cet endroit-là. Super simple, je vous assure. On va commencer dans quelques instants, je vais les inviter et ça va bien se passer. Alors, je vérifie si mes invités sont là. Je pense que oui, ils sont là. Ah, ils sont présents. Normalement, vous les voyez un peu... Normalement, vous les... Alors, elles sont stressées. Alors, faites-moi plaisir, les amis, pas trop de stress. Elles ne savent pas qu'en ce moment même, elles sont regardées pour à peu près 2500 personnes. Elles ne savent pas encore tout de suite, elles ne le savent pas. Mais elles sont en train de stresser. Je suis en train de faire monter la température pour les faire bégayer, pour les tester, pour les challenger sur leurs projets, sur ce qu'elles font. Parce que c'est facile. Tout le monde pense que c'est facile d'être un entrepreneur. Il y en a qui essayent et qui ont des problèmes. Il y en a qui essayent et qui marchent. Il y en a qui essayent et qui réussissent. Et il y en a qui essayent et qui cartonnent. Pourquoi? Parce qu'ils ont quelque chose d'intéressant à proposer. Et moi, j'adore challenger les gens. Et si jamais elles font du bon boulot, ben on va leur faire un peu de communication, un peu de publicité, parce que ça ne fera pas de mal. On vient tous de sortir d'une certaine crise qui s'appelle le Covid. Ça nous a tous saoulés, on a tous perdu du temps, du chiffre d'affaires, etc. Donc, il est temps de rattraper le système. Et c'est ce que j'ai envie de faire. J'ai envie d'aider tout le monde. Les filles, est-ce que vous êtes prêtes? Est-ce que vous êtes prêtes? Faites oui avec la tête. C'est bon? Vous êtes prêtes? Alors, dans 30 secondes, je vous lance. Dans 30 secondes, je vous lance. Et je vous ai préparé un petit jingle. Dites-moi si vous reconnaissez. Parce que quand j'ai voulu vous inviter, j'ai dit, quelle musique elle m'inspire, ces filles-là. Alors, je ne sais pas pourquoi, j'ai sorti ça. Allez, je vous ouvre la caméra. Alors, t'as reconnu ou pas? C'est quoi? C'est quoi? Je sais plus le nom de la série. Emma, aide-moi. Alors, MacGyver?
Ouais, MacGyver. Voilà. Alors, ils vont comprendre pourquoi j'ai eu cette idée de MacGyver sur vos projets, sur ce que vous faites, parce que, en fait, c'est ce que ça m'inspire. Ils vont comprendre tout de suite, dans quelques secondes. 2 secondes, je regarde où ils en sont avec le chat. 2 secondes, j'arrive. Ok, c'est parti. Opérationnel. Super. Donc voilà, ça m'a inspiré MacGyver. Pourquoi on va le savoir dans quelques secondes. Vous allez me présenter ce que vous faites et après on verra un peu votre travail et ce que vous avez à proposer aux agents immobiliers, aux vendeurs, aux particuliers ou aux professionnels. On va voir ça dans quelques secondes. Les amis, pour ceux qui sont en ce moment même en live, peu importe où vous êtes, Instagram, Facebook, YouTube, peu importe, je vais dans à peu près 10 minutes, un quart d'heure, je coupe tout. J'aurai même une surprise. Tout à l'heure, elles ne s'attendent pas. J'ai préparé un truc pour ces deux filles-là parce qu'elles pensent qu'elles sont arrivées sur une chaîne comme ça par hasard et on est en train de croire à tous les entrepreneurs qui vendent des trucs. Donc, je leur ai préparé une petite surprise. Mais tout à l'heure, dans à peu près 10 minutes, un quart d'heure, si vous êtes sur LinkedIn, Facebook, peu importe où vous êtes, rejoignez le site capitch.info. Vous allez écouter aussi la radio, comme vous pourrez nous voir en live, en vidéo, ça peut être aussi intéressant. Mais quoi qu'il arrive, tous les lives que je fais, je redirige vers là-bas, c'est là-bas que je veux qu'il y ait l'audience. Voilà, je vous le dis, c'est mon piège. Je vous attire sur les réseaux sociaux et je vous dis, venez là-bas. Parce que c'est là-bas que ça se passe. C'est là-bas que ça se passe. Bon, alors les amis, vous allez vous présenter rapidement. Christelle, raconte-moi ce que tu fais. Donc, Christelle Van Nuffel. Donc, moi, je m'occupe de valoriser les biens grâce aux projections 3D. Voilà, pour mettre au goût du jour ou s'il y a des travaux à réaliser, des suppressions de cloisons, ou des biens encombrés. Voilà. Déjà, on commence à faire des ventes. Attends 2 secondes. Je t'ai dit de te présenter toi. Quel âge tu as, Christelle? Quel âge j'ai Ouais, 45 ans, on va le dire. Voilà. J'ai gagné. Je suis le plus vieux. Je suis Ok. entrepreneuse dans l'âme et voilà. Et Comment? j'adore ce que je fais. Tu entreprends? Ça fait combien de temps que tu entreprends? Ça fait, avec cette société, ça va faire 2 ans. Oui. Voilà. Sinon, j'ai eu d'autres sociétés toujours dans la déco. Et puis, je suis repartie un petit peu en tant que salariée pour me poser un peu, mais ça m'a trop manqué en fait. Et je suis revenue au créneau, quoi. Et ton métier de base, c'est quoi? Graphiste. Et ta spécialité, c'est? C'est graphiste 3D maintenant. Super, génial. On vient de rencontrer Christelle. Alors moi, je te connais depuis un certain temps. Je crois que ça fait à peu près un peu plus un an quelque chose qu'on se connaît, Christelle. Donc c'est pour ça que je t'ai invité parce que je n'invite dans mes émissions, dans mes lives, uniquement des professionnels. Je ne sais pas travailler avec les charlatans, avec les rigolos, je ne sais pas faire. Donc moi, je travaille uniquement avec des gens qui ont quelque chose d'intéressant à montrer et à dire et surtout qui sont très motivés à avancer et qui font du bon boulot. C'est pour ça que tu es là, Christelle. Maintenant, Emma, je connais aussi depuis très peu, mais elle va se présenter. Vas-y, Emma. Bonjour à tous. Moi, c'est Emmanuelle Grand. Donc, je suis architecte d'intérieur et maître d'œuvre. Voilà, j'ai ouvert ma société, enfin, je suis à mon compte depuis 2 ans à peu près. J'ai ouvert mon agence sur Bordeaux. Voilà, j'ai 37 ans. Voilà, j'ai deux petits Alors bouts. je veux dire ce que j'ai envie de faire avec vous pendant notre première partie d'interview. Je sais que vous avez quelque chose à présenter aux gens, je sais que vous avez des services intéressants, mais moi, ce que je veux aussi montrer à tous ceux qui sont sur notre chaîne, à tous ceux qui me suivent, à tous ceux qui sont intéressés par l'entrepreneuriat, je veux leur montrer des exemples d'entrepreneurs qui réussissent, qui marchent, qui fonctionnent, qui sont tout neufs ou jeunes ou vieux ou âgés, peu importe, avec de l'expérience, sans expérience. J'ai envie de leur montrer que tout est possible et j'ai envie de vous poser quelques questions autour de ça. Comment ça se passe pour vous, l'entrepreneuriat? Est-ce que c'est quelque chose de facile? Est-ce que c'est quelque chose qui est venu de manière innée? Est-ce que ça marche bien pour vous? Comment vous vous ressentez autour de l'entrepreneuriat? Pour toi, Emma, par exemple. Alors facile, non. Je pense que quand on est entrepreneur, il faut aussi être prêt, voilà, à se battre tous les jours et puis aller chercher entre guillemets, voilà, se challenger, voilà, chaque jour. Après, est-ce que c'est inné? Je sais pas, mais en tout cas, moi j'ai toujours. Tu étais salarié avant ou pas? Alors, j'ai été salariée à un moment donné, voilà, mais ça m'a pas. C'est pas que ça m'a pas plu, mais je sentais que j'étais trop bridée, voilà. Et donc il Combien de temps fallait. Pardon? Combien de temps tu es entrepreneuse? Euh, Là, ça fait 2 ans. 2 ans, je suis entrepreneuse. Est-ce que c'est difficile pour toi?
Non, parce que j'adore ce que je fais. J'adore ce que je fais. Et puis voilà. Et puis, j'ai que des bons retours pour l'instant. Voilà. Il n'y a pas de Mais raison que ça quand tu change. t'es lancé, est-ce que tu avais peur de te lancer? Bien sûr, j'avais peur, mais je pense que voilà, il y a beaucoup de facteurs qui ont fait que je me suis lancée. Déjà, j'étais bien entourée. J'ai fait de très belles rencontres. Chris en fait partie. Voilà, toi aussi. Et puis après, voilà, c'est tout. Voilà. Donc, Bien entourée, un peu de chance, beaucoup de motivation, et puis après un gros travail aussi de préparation. Voilà. et toi, Christelle, cette crise, est-ce qu'elle t'a fait du mal ou pas? Non, pas trop en fait. J'ai la chance de pouvoir travailler à distance, donc du coup, j'ai pas baissé mon activité pour autant. Au contraire, les professionnels de l'immobilier ont pris le temps de prendre soin de leurs biens, donc du coup, ça m'a permis moi de continuer à travailler, même un peu plus même. Qu'est-ce qui est le plus dur pour toi en tant qu'entrepreneuse? Quelle est la difficulté la plus grande que tu rencontres tous les jours? La difficulté la plus grande, c'est que je suis très réactive. Voilà. Et c'est de pouvoir continuer cette réactivité malgré le nombre de commandes. Voilà. Et je mets un point d'honneur à garder cette réactivité. Donc, voilà, c'est une vie particulière. Est-ce que tu te rappelles ton premier client, ton premier client? Est-ce que tu t'en rappelles? Mon premier client, oui. Oui, oui, je m'en rappelle, ouais. Et est-ce que c'était difficile d'avoir ce premier client? Euh, C'était difficile de l'avoir. C'était difficile déjà de convaincre que la projection 3D vraiment aidait de futurs acquéreurs à se prononcer sur une offre ou voilà. Et vraiment, en parlant, on ne se rend pas compte, mais en voyant les avant-après, c'est là où on se rend compte vraiment du potentiel que ça peut avoir. Alors écoute-moi bien, pourquoi j'ai décidé de t'inviter? Parce que ton produit est intéressant, mais moi, je l'aime pas. Ton pro- Pourquoi? Alors, c'est pas que j'aime pas ton produit ni ton travail, c'est que moi, je ne travaille pas comme ça. Je n'ai jamais travaillé comme ça, je n'ai jamais travaillé avec les conceptions 3D, je n'ai jamais fait ce que tu fais. J'avais une énorme conviction jusqu'à aujourd'hui. Et je ne compte pas changer d'avis. Par contre, il y a des raisons pour lesquelles je pourrais utiliser ton service, et ça, je l'ai expliqué dans mes dernières formations sur la commercialisation. Et ça, c'est mon avis. Et le but, c'est de te challenger. Parce que si jamais tu arrives à surmonter mes objections, et si jamais tu arrives à me prouver que j'ai besoin de toi, je pourrais dire à tous les agents immobiliers qui vont nous écouter, je t'assure, il y en a beaucoup, 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 euh, ils vont peut-être prendre tes services. Et moi, j'ai une vision totalement différente de beaucoup d'agents immobiliers. Et je voulais savoir, quel est ton produit, quel est ton service et comment ça peut m'aider moi en tant qu'agent immobilier et comment ça peut aider des négociateurs. Voilà, explique-moi rapidement quel est ton produit. Après, je sais que vous m'avez préparé une petite presse. Donc, je n'ai pas envie de faire un cours ni une formation sur vos trucs. On ne va pas me montrer spécialement toutes les slides, etc. Mais je sais que vous avez envie de montrer vos produits. Pas de problème, on va le faire. Et je vais essayer de vous challenger là-dessus. D'accord? C'est très important. Parce que si vous arrivez à me convaincre et je dis OK, c'est OK, donc il y a très grande chance que beaucoup de gens ils vont suivre mes conseils de vous suivre ou pas. Mais ce n'est pas sûr que vous gagnez. Là, vous êtes en mode challenge, défi. Allez, on va voir si vous arrivez à convaincre Daniel. Allez, présente-moi Alors, rapidement. je sais déjà, toi, Daniel, que tu es un peu réfractaire par rapport à ça, parce que toi, tu as la facilité sûrement de pouvoir te projeter dans des biens qui sont encombrés, voilà, qui ont besoin de travaux. Tu as cette facilité-là. Or, Je ne parle pas spécialement moi en tant qu'acheteur, en tant qu'investisseur, ce que je fais depuis des années, mais je parle en tant qu'agent immobilier qui prend des biens, qui prend des photos et qui les diffuse. c'est Je vais bien te dire, ça. je vais te dire tout de suite pourquoi on est en conflit. Je t'explique tout de suite, comme ça tu le comprends très bien. Lors de mes formations et dans ma communication, c'est comme ça que je travaille lorsque je vends des biens, c'est que je diffuse quasiment aucune photo. Parce que mon objectif, c'est d'attirer les prospects qui s'intéressent aux biens, qui s'intéressent à l'agence, qui s'intéressent à moi. Je leur donne un tout petit peu d'informations et dès qu'ils en veulent un tout petit peu plus, je leur dis, venez, mettez-moi votre mail, votre numéro de téléphone, vos critères de recherche, et à ce moment-là, je leur envoie tout. Et c'est pour ça que je ne diffuse pas tout de suite des informations sur le net à des acheteurs que je ne connais pas. Dès que je les connais, je leur diffuse. Et c'est pour ça qu'on n'a pas un vrai conflit, parce qu'au final, j'envoie énormément de vidéos, je fais énormément de lives, je fais énormément de choses pour vendre des biens, mais je ne le mets pas au départ. D'accord? Toi, ta méthode à toi, c'est de dire à des agents immobiliers, ce qui peut être super, ultra complémentaire, de faire ces photos et de les mettre en avant tout de suite. Et toi, tu dis que ça,
ça améliore la vente. Ça, c'est une vision des choses. Mais si jamais les gens ils font exactement comme moi, avec ton service, ça pourrait aussi être compatible. Mais l'idée, c'est de générer des prospects de mon point de vue. Mais je veux savoir pourquoi tu penses que mettre des conceptions 3D peuvent aider les gens à se projeter sur les biens. Alors, l'idée des projections 3D, c'est pas forcément de les publier sur les annonces. Alors, certes, des fois, pour rendre l'annonce un peu plus attrayante quand le bien est vraiment délabré, mais c'est surtout pendant les visites pour aider les gens à se projeter sur les biens vus sous un autre angle. Quand ils font une visite et qu'on leur dit, ben là, vous abattez la cloison, vous avez la cuisine derrière, certaines personnes n'arrivent pas à se projeter. Donc, c'est surtout là où j'interviens pour les aider à se projeter en créant une ouverture sur une cuisine, par exemple. C'est pas forcément pour attirer les gens pour répondre à une annonce. Il y en a qui s'en servent comme ça. Il y en a qui préfèrent proposer de la 3D au lieu de proposer les photos réelles. Après, chacun est libre de les utiliser à sa façon. Mais vraiment, moi, c'est vraiment pour l'aide à la projection pour de futurs acquéreurs. Voilà. Ok, c'est cool. Donc, si je peux me permettre pour compléter ce que dit Chris, c'est que je pense que c'est un sacré avantage, comme disait Chris, lors des visites des acquéreurs, à se dire, voilà, d'une part, se projeter, concrétiser vraiment un projet, et donc ça peut faciliter la prise de décision. Voilà. j'ai envie de concrétiser les choses avec quelques images que tu m'as envoyées, Christelle. Et tu vas essayer de me décrire les images qu'on voit et tu vas m'expliquer comment tu as reçu les photos, comment tu as reçu le produit. Tu vas me dire ce que tu as fait en réalité comme travail. J'ai quand même une petite surprise dans 5 minutes à vous faire et j'attends un tout petit peu. Je fais patienter la personne qui est juste à côté. Elle nous attend là. Est-ce que tu es prêt, mon cher ami, mon petit client mystère? Je vous ai emmené un petit client mystère. Et je vous ai tendu un petit piège parce que je ne supporte pas les charlatans. Tu sais, je ne supporte pas les charlatans. Et je voulais savoir si vous étiez des charlatanes ou pas. Et comme je ne sais pas, je sais même pas comment on dit. Un peu, on est des femmes, hein, Daniel, alors. Je ne sais pas si on dit charlatane ou charlatante ou charlatan. Charlatan. À chaque fois, j'ai un problème avec ce mot. Donc, ouais, je vous affiche une petite photo qu'elle m'a envoyée, Christelle, bien sûr, sur un travail qu'elle fait. Après, bien sûr, Emma, je sais que toi, tu fais autre chose dans votre petit binôme et tu vas m'expliquer exactement ce que tu fais juste après, Emma. Donc, normalement, vous voyez tous mon écran, les amis. Alors, dis-moi, Christelle, qu'est-ce qu'on voit ici? Donc là, on voit un séjour cloisonné. Derrière, il y a une cuisine. Voilà, une grande cuisine et un séjour moyen. Donc, voilà. Donc, j'explique le but de l'envoi. Attends, ce genre de photos, tu les reçois directement de la part des agents immobiliers, c'est ça? Tout à fait, c'est ça. Que... Donc là, l'agent immobilier m'envoie des photos avec des mesures pour recréer les pièces. Est-ce que tu travailles uniquement avec des agences ou tu travailles aussi avec des particuliers? Alors, je travaille beaucoup avec des agents et je préfère. Les particuliers, ça m'arrive, mais voilà, je préfère moi travailler avec des professionnels de l'immobilier. Tout à l'heure, tu essaies de réfléchir à la question, parce que je ne sais pas si je te l'ai déjà posé, mais moi, ça m'intéresserait de savoir si ça t'est arrivé de travailler avec des marchands de biens, par exemple. Est-ce qu'un marchand de biens pourrait être intéressé par ce genre de produit? Oui, oui, ça m'est arrivé. Un promoteur immobilier pourrait être intéressé par ce genre de service? Est-ce que quelqu'un qui loue en Airbnb, par exemple, en investissement locatif, ça pourrait l'intéresser, ce genre de produit? Tu vas me dire ton avis là-dessus. Donc là, tu reçois ce genre de photo de la part d'un agent immobilier et il te donne la photo comme ça. Et toi, tu la transformes en ça? Voilà, donc là, j'ai supprimé la cloison pour ouvrir la cuisine sur le séjour. Voilà, c'était à la demande de cet agent immobilier qui m'a demandé de supprimer la cloison pour donner vraiment un autre volume à la pièce. Bon, maintenant, c'est vrai qu'on regarde la photo, celle que tu as faite juste en bas, celle qui est super éclairée, on voit que tu as cassé le mur, mais on sait très bien que ce n'est pas le bien. Ah oui, mais c'est marqué en bas en plus. C'est marqué photo non contractuelle. Mais est-ce que ça n'induit pas plutôt les gens en erreur? Est-ce que ça les aide? Pourquoi tu penses que ça les aide à se projeter? Parce que beaucoup de personnes n'arrivent pas à se projeter et là, ils visiteraient le bien. Ils visitent le bien comme ça, peut-être qu'ils ne seraient pas convaincus, mais avec une projection où ils se disent eh ben, tiens, c'est vrai que si on supprime cette cloison, on pourrait avoir une pièce plus volumineuse. Oui, mais est-ce que tu fais le graphisme ou la conception selon tes clients ou selon ce que toi tu penses? Je fais souvent selon comment je pense. Bon, là, j'ai eu des directives pour supprimer la cloison, mais sinon, on laisse libre cours à mon imagination. Donc là, c'est vrai que lorsqu'on voit cet appartement qui date des années 60, ou je ne sais pas de quelle année ou de quelle époque ou de quelle planète,
Quand on est là-dessus, on a obligatoirement envie d'acheter ce truc. Ça, c'est une certitude. Est-ce que tu as eu des problèmes avec les clients qui ont dit attention, publicité mensongère, c'est de l'arnaque? Jamais. Pourquoi? Pourquoi, à ton Ben, avis? déjà, parce que ma petite phrase, je ne la cache pas en bas. Photo non contractuelle, suggestion d'aménagement, ça, je ne le cache pas. Et j'insiste beaucoup pour que les professionnels de l'immobilier la laissent absolument, mais déjà pour eux, parce que sinon, ça va leur tomber dessus et pas à moi. Et non, je n'ai jamais eu d'objection à ce sujet, en fait. Bah alors, on va vérifier ça tout de suite, hein. Je vous ai invité un petit client mystère. Attends 2 secondes. J'espère qu'il est là. J'espère qu'il est là. Je vais regarder un tout petit peu s'il est présent. Est-ce que tu es présent, Romain? Attends, on va vérifier. Parce que j'ai entendu dire, je l'ai vu publier sur les réseaux sociaux, j'ai vu publier des clichés que tu as fait. Et je me suis dit, attends, on va voir si elle est si bien que ça, cette fille. On va voir si ce n'est pas une arnaqueuse, si ce n'est pas une voleuse, si ce n'est pas une menteuse. Comme je t'ai dit, je déteste les charlatans. Et je voulais vérifier de moi-même. Alors, je l'ai appelé tout à l'heure. Je lui ai dit, mon cher monsieur Tutic, qui apparemment travaille dans un réseau immobilier qui s'appelle IAD. Est-ce que tu peux afficher ta caméra, s'il te plaît, Romain? Ah, j'attends, il est là en train de réagir, je ne sais pas. Romain, affiche ta caméra, super. Ouais, coucou. Coucou, Robert. Bonjour. C'est pas bon, ça. Salut. J'ai chopé le seul client content, c'est ça? Non. Non, alors Romain, je t'ai invité, je t'ai appelé tout à l'heure justement pour avoir ton avis sur le travail qu'elles fournissent, parce que c'est bien de fournir des services, c'est bien de les vendre. Moi, je veux savoir si c'est utile. Est-ce que tu peux m'expliquer, s'il te plaît, c'est quoi tes relations avec Christelle et Emma sur ton travail? Oui, tout à fait. Eh bien, écoute, moi, j'ai contacté Christelle il y a 1 an pour la première fois. Ça fait déjà 1 an que l'on bosse ensemble. Donc, j'avais un bien usé qui était depuis 1 an et demi dans diverses agences traditionnelles, un bien qui avait été vu et revu. Et donc, ma problématique, c'était de recréer du dynamisme autour de ce bien. Et sur Instagram, j'ai vu une publication de Christelle. Donc, rapidement, je l'ai contactée. Et puis, je l'ai fait travailler pour me faire une projection 3D sur ce bien. Et mon bien usé, qui était vu et revu depuis 1 an et demi, et bien, en 15 jours, j'ai eu rapidement une proposition acceptée pour le plus grand bonheur de mon propriétaire. Et ainsi de suite sur une autre villa. Donc, forcément, c'était extrêmement valorisant pour moi. Donc, sortir des biens usés, c'était valorisant. Et ensuite, j'ai testé sur… Les services de Christelle. Comment? Tu as commandé combien de fois les services de Christelle? On a travaillé, j'ai commandé ces services 5 à 6 fois. Voilà, 5 à 6 fois. Donc ça, on ne peut pas dire que tu es un fou, en fait. Non, j'aurais aimé la faire travailler davantage parce que le service est juste excellent. Le rapport prix-prestation, enfin, par rapport à l'investissement que ça représente et les retombées qu'il y a derrière sur le dynamisme du mandat et la mise en valeur du bien, c'est juste excellent. Alors, explique-moi, Romain, quelles sont les réactions des acheteurs quand ils t'appellent? Eh bien, quelles sont les réactions des acheteurs? Les photos, par exemple, ils voient très bien que ce n'est pas une vraie photo. Il y a marqué que c'est une illustration. Quelles sont les réactions? Ben, bien sûr, ils le comprennent tout de suite. Ils me demandent si j'ai un chiffrage, souvent pour cela. Donc ensuite, Christelle a mis en place son pack IMO. Donc ça a été excellent. Parce que souvent, ils pensent bien sûr, les acquéreurs, que ça représente des sommes colossales. Et là, on arrive avec un chiffrage très précis, un visuel très précis, même maintenant du mobilier chiffré avec un site internet, etc. pour commander. Donc ça, c'est vraiment juste excellent. Non, ils savent que c'est de la projection 3D et ils en sont conscients. Et le fait qu'il y ait le chiffrage derrière, c'est très compliqué. Est-ce que ce genre de service, tu le présentes aux vendeurs? Est-ce que ça t'aide, par exemple, à prendre des mandats? Ça m'aide à prendre des mandats et surtout, ça m'aide à rentrer de l'exclusivité. Parce que ce service, je vais le faire que si j'ai le bien en exclu. Je ne vais pas travailler pour les confrères ou pour les concurrents, tout simplement. Donc, vraiment, ça m'aide à rentrer du mandat en exclu. C'était un service que je propose que sur du mandat exclusif ou semi-exclu. Et ça se matche à tous les coups parce que ça plaît
je sais dire aux vendeurs, je leur dis voilà, j'ai ce bien-là qui a été vu et revu depuis 12 mois, depuis 18 mois, qui a été dans diverses agences. Grâce à ce procédé-là, j'ai pu vendre en 15 jours, j'ai pu vendre en un mois. Faites-moi confiance, ça fonctionne. Et derrière, l'exclusivité, elle arrive toute seule. Est-ce que tu es capable de nous dire les délais, les différents délais que tu as lorsque tu n'as pas le travail de Christelle et lorsque tu l'as, sur deux mandats différents? Est-ce que tu vois une amélioration, une rapidité de vente? Après, j'étais sur du bien usé, encore une fois. Je reviens à mon bien usé. Ça, c'est des mandats qui sont quand même plus difficiles à sortir, même si on fait du dynamisme avec ça. Mais oui, bien sûr que ça accélère la procédure. L'acquéreur se projette plus facilement. Derrière, s'il y a du chiffrage de travaux, je ne saurais pas te donner de chiffrage de durée précis, mais bien sûr que ça accélère la transaction. C'est évident. Ouais. Quand toi, tu as ce genre de travail, tu es plus confiant lorsque tu commercialises? Oui, tout à fait. J'arrive complètement confiant. Aider le client à se projeter, elle le dit très bien, Christelle, un client qui se projette est un client qui achète. C'est extrêmement valorisant. En plus, ça me valorise en tant que professionnel. Comme quoi, je cherche des solutions pour essayer de vendre, que ce soit auprès du vendeur que de l'acquéreur. Ça valorise le travail du professionnel. Et en tant que client de leur entreprise, en tant que client, comment tu penses qu'est le service de Christelle? Eh bien, franchement, Produit fini. En tant que Romain vers Christelle, vers Emma, est-ce qu'il s'occupe bien de toi? le service, il est juste, honnêtement, il est juste exceptionnel. J'ai aucun intérêt à y faire de la pub ou autre. J'ai beaucoup je fais partie d'un gros réseau. Il y a des France, on est 10 000, etc. Beaucoup de collègues qui me demandent, parce que je communique beaucoup sur les réseaux sociaux, qui c'est qui t'a fait cette projection, etc. Donc, je leur recommande Christelle, les yeux fermés. Le délai, c'est 24-48 heures pour de la projection 3D, 72 heures sur du Paquimo. C'est une réactivité de folie. C'est un tarif qui est vraiment minimaliste par rapport à ce que ça apporte sur la plus-value de la présentation du bien. Non, le service, il est juste excellent. En tout cas, merci beaucoup, Romain. Moi, je t'ai invité en fait pour que tu les casses et tu n'as pas réussi. Donc, je ne comprends pas. Non, en fait, je ne te connaissais pas du tout, Romain, ça c'est la vérité. Je voulais juste vérifier, parce que je connais Christelle depuis un certain temps, on en parle souvent, et je voulais ou la mettre en avant parce qu'elle est superbe, ou lui casser son business parce qu'elle est naze. Je déteste. Mais comme je sais, en fait, je savais très bien que quand j'allais appeler un de ses clients, ça allait bien se passer, donc j'ai fait une petite mise en scène, mais je ne te connaissais pas, Romain. Je savais très bien que tu allais être content parce que je connais très bien Christelle, mais ça me fait plaisir de voir qu'il y a des gens qui bossent dur et qui font du travail de professionnel. Merci beaucoup, Romain, de ton témoignage. Merci, Romain. Merci à toi, Daniel. Merci, Christelle. Et à très bientôt pour les futurs projets. Ouais. Attends, Christelle, est-ce qu'il mérite un cadeau, le Romain, quand même? Ah oui, surtout qu'on en est en cours, donc ça mérite. Tu vois, pour Daniel, pour imager la bienfaisance de Christelle et son professionnalisme, là, elle va m'aider sur un projet un peu différent. J'ai un joli bien que j'ai présenté à une cliente. On va travailler différemment. Je n'ai jamais fait ça avec elle. Cette cliente veut se positionner sur ma maison, mais n'arrive pas à se projeter dans un grand salon de séjour de 60 mètres carrés. Et j'ai proposé les services de Christelle. Donc, j'ai fait une petite bêtise. J'ai communiqué sur mes prix pro. Elle m'a demandé combien ça coûtait, ma cliente. J'ai dit, moi, je peux vous recommander quelqu'un qui va savoir vous guider pour vous projeter. Elle m'a demandé les prix, j'ai communiqué sur mes prix pro. Et Christelle, de suite, a joué le jeu. Et m'a dit qu'elle lui ferait le prix professionnel. Donc, elle n'est pas du tout obligée, très loin de là. Donc, voilà, c'est beau, c'est du professionnalisme. Elle fait tout pour aller de l'avant et pour continuer le partenariat. C'est top. Donc, le cadeau est déjà fait. Merci beaucoup, Romain. Je te souhaite une très bonne journée et bonne continuation dans le travail. Merci, Romain. Merci. Ciao. Ciao. Et bon, j'ai pas réussi à te piéger, ma chère Christelle. J'ai pas réussi. Bon, on va continuer. Alors, sur le chat, les amis, pour ceux qui sont en live en ce moment même sur les réseaux sociaux, peu importe où vous êtes, ils laissent des messages. Il y a Olivier Casado, celui avec qui tu fais apparemment l'émission à la télévision. Il te souhaite un petit bonjour, une petite bise. Oui. Donc, salut Olivier.
Et pour ceux qui ont des questions, parce que je vais présenter un peu leur service et elle va nous raconter un peu les différences, parce qu'ils ont lancé un truc super intéressant pour les agences immobilières qui est le Packimo. Eva, est-ce que tu peux en parler un peu? Et après, je vais vous présenter ce que ça veut dire. Le Packimo? Oui, le Packimo, c'est quoi exactement? Alors, le Packimo, donc c'est une projection 3D, voilà, avec la mise en valeur du bien par le homestaging virtuel. Et après, moi, j'interviens sur la partie chiffrage et travaux. Qu'est-ce que ça veut dire chiffrage? Pardon? Qu'est-ce que ça veut dire chiffrage pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire? Alors, un chiffrage, ce n'est pas un devis d'un artisan, voilà. C'est moi qui fais le chiffrage par rapport à mon expérience et puis mes compétences. Donc, ça se rapproche très souvent, d'accord, d'un devis, Ouais. mais ça ne reste qu'un chiffrage. C'est-à-dire qu'on vous donne l'enveloppe du coût des travaux qui se rapporterait à la projection qu'a fait Christelle. Donc, par exemple, quand on ouvre une cloison, quand on fait une semi-cloison, quand on rajoute un aménagement de placard, quand on installe une cuisine, voilà. Alors, moi, j'essaye d'être très précis, c'est-à-dire que je prends tous les postes en compte, puisque dans la rénovation, on est d'accord, hein, voilà, il y a toujours plusieurs postes qui interviennent. Voilà, donc je chiffre poste par poste, voilà, avec les métriques qu'on me transmet. Et j'insiste beaucoup parce qu'on a une petite fiche qu'on fait avec Christelle qui est très simple, avec laquelle on communique très bien avec les agents immobiliers. Voilà. Et donc, Alors, ce on va dire sont… que Christelle fait la conception et toi, tu es en train de préparer les gens psychologiquement sur combien d'argent ça va leur coûter les travaux. C'est à peu près ça? Exactement. Le but du jeu, c'est qu'on se projette totalement et qu'on puisse avoir une idée du budget qu'on va allouer pour l'achat du bien qui est présenté. Je pense que c'est… Dans cette photo-là d'un appartement totalement à refaire, on voit qu'il n'y a Voilà. pas de briques, il n'y a pas les travaux dans les murs, il n'y a pas le gros œuvre, enfin, il y a plein de travaux qui vont être faits. Donc, tu es parti, le chiffrage que tu as fait sur la décoration qui a été faite? Exactement, je fais par rapport à ce que Christelle me donne. Alors, bien sûr, on se concerte hein, en réunion toutes les deux. Voilà, mais effectivement, je pars de ça. Donc, c'est-à-dire que je chiffre voilà, la pierre, je vais chiffrer aussi la cuisine en fonction des éléments que me donne Christelle. Voilà, le sol. Hein, là, on voit quand même qu'il y a pas mal de choses à refaire. Plafond, électricité, enfin tout. Voilà. Génial. Et donc, qu'est-ce qu'il vous faut en fait pour réussir à faire ce genre de travail? Alors, bah, c'est très simple. Il nous faut des photos, un croquis, voilà, métré. Donc, c'est très simple. Hein. Quand je pense vous faites votre prise de mandat ou que vous prenez vos mètres carrés, bah, pensez à prendre longueur, largeur de chaque pièce qui sont à aménager, la hauteur sous plafond, et puis c'est tout. Voilà. Et puis surtout, bah, ce qui est intéressant, le Packimo, il est fait pour vraiment aider les agents immobiliers à mettre en valeur le bien et aussi à ce que les acquéreurs prennent une décision rapidement avec aucune objection. Donc, bah, si on a un séjour trop petit, qu'on veut agrandir, voilà, on est là pour aussi faire ce Packimo en fonction des objections des biens. Le premier que tu as montré tout à l'heure avec l'ouverture de la cuisine, où le salon était trop petit et la cuisine trop grande, bon, ben voilà, on ouvre, ben, ça met en valeur tout le bien et surtout, on a la réponse à la question de combien ça va coûter. Voilà. Et ça évite aussi à l'agent immobilier peut-être de revenir ou d'attendre que les acquéreurs prennent une décision, prennent un rendez-vous avec plusieurs artisans. Là, du coup, vous avez tout de chiffré. Voilà. Est-ce que vous avez déjà travaillé, Christelle et Emma, avec des investisseurs, des marchands de biens, des Oui. gens ouais, Oui. ça vous arrive régulièrement? Oui. Tout à fait. Ouais, ouais. Parce que Alors, plus souvent les agents immobiliers, mais ça arrive que les marchands de biens, il n'y a pas longtemps d'ailleurs, là, Oui. les investisseurs immobiliers aussi font appel à nos services ou pour vendre un logement en cours de construction ou pour le rénover avant une mise en vente. moi, je pense que ça pourrait intéresser aussi tous ceux qui font de l'investissement locatif en saisonnier, par exemple sur du Airbnb. C'est pas toujours bien présenté, les produits ne sont pas toujours très frais et pourtant on cherche à avoir des acquéreurs ou des locataires qui viennent d'un tout petit peu partout et c'est un peu mieux de faire ce genre de photos. Vous allez me parler un peu prix là, les amis. Ça vaut combien? Parce que j'ai compris que vous faites toutes les deux choses totalement différentes, n'est-ce pas? Christelle, toi, tu t'occupes de la conception et Emma, toi, tu fais le chiffrage. Oui, Alors, dans le Packimo, oui, tout à fait.
on réfléchit séparément. Christelle, ton travail sur ta conception 3D pour faire ce genre de travail-là, ça vaudrait combien pour un agent immobilier? Donc là, c'est une photo donc c'est 59 € la photo. Oui. Voilà. Et avec le pack IMO, je dis. Oui, Non. vas-y. Oui, vas-y. Donc, et le pack avec le chiffrage des travaux, c'est 130 €. 9 euros, Christelle, c'est pour une image? Pour une image. Ouais. C'est 59 € une image et 39 € par pièce supplémentaire. D'accord. En général, les gens te commandent combien de photos? Un agent immobilier pour un bien, il te commande combien? Souvent, il y a 3-4 photos. Séjour, salle de bain, les pièces de vie surtout, et puis les chambres aussi. Ok. Et le chiffrage, ça représente combien en termes d'argent? Mais donc, quand tu vois une projection à 59 € et un chiffrage, projection et chiffrage 130 €, voilà, je te laisse faire le calcul. Non, 2 secondes. Ah, 130 euros, c'est les deux? 130 Ah oui, €, c'est les deux, oui. une projection plus un chiffrage. C'est pas beaucoup d'argent, ça. Il faudrait augmenter les prix, les amis. Qui c'est qui vous a Ah oui, donné alors Après, on a essayé aussi d'être très réactive. Alors peut-être qu'on n'est pas bonne dans les prix, c'est certain, mais c'est vraiment voilà, une aide pour les agents immobiliers. Et souvent, on est quand même avec des indépendants. Tu m'arrêtes, hein, Christelle, si c'est pas Oui, non, ça. mais Mais tout à fait ça. Les tarifs, ils sont aujourd'hui, c'est à leurs justifiés. frais. On travaille avec des indépendants qui, souvent, c'est eux qui investissent dans les projections. Donc, Voilà. le but, c'est de les aider. Moi, je trouve ça super intéressant. Maintenant, c'est vrai que quand on reçoit tes images, au final, on n'est pas obligé de les diffuser de toutes les manières. On peut les diffuser autrement. Il y a un truc que tu devrais faire, Christelle. Moi, je pense qu'il y a un truc que tu devrais faire. J'ai une idée maintenant tout de suite. Mais réellement, ce que tu devrais faire, c'est… j'ai vu une boîte qui fait un truc assez intéressant avec le mobilier qui est à l'intérieur des photos. Okay. Mais tu devrais faire sur ton site internet, par exemple, une plateforme où tu afficherais tes conceptions que tu as fait pour tel et tel client avec des comptes clients pour qu'ils puissent aller regarder en diaporama leurs images, leurs photos et qu'ils pourraient intégrer ça sur le site du négociateur. Parce que les négociateurs, quand ils ont ça, des fois, ils ont un site internet, des fois, ils n'en ont pas, des fois, ils ont un site internet intéressant qu'ils peuvent modifier, des fois, ils ne peuvent pas. Alors que si tu leur faisais un tout petit site internet, tu vois, une petite page personnalisable comme un compte client sur lequel ils vont mettre leurs photos de chaque produit, et ces pages-là seront en marque blanche, donc personne ne saura que ça vient de toi. Ça pourrait être intéressant pour les négociateurs de retrouver toujours. Hein? C'est ce que j'ai déjà fait. Si vous allez sur mon site, vous pouvez télécharger le document spécialement dédié aux professionnels de l'immobilier où moi, je ne suis pas dessus. C'est vraiment pour vous, pour présenter ce service à vos clients. Alors, je suis dessus par les signatures des projections, mais le but, ce n'est pas de me mettre en avant à moi dans ce produit-là, c'est de vous, que vous ayez un petit book pour présenter pendant la clientèle qu'est-ce que les projections 3D et ce que ça a comme avantage. En fait, tu les aides aussi à vendre ton service, en réalité. Voilà, il faut que je m'y retrouve un petit peu. Oui. C'est donnant-donnant. Ouais. Voilà, il y a une personne qui me demande où est-ce qu'on peut vous joindre, où est-ce qu'on peut vous contacter. C'est très simple. Je vais vous envoyer dans le chat, les amis, sur le groupe WhatsApp et sur la radio et partout où vous êtes en ce moment même. Je vais vous envoyer deux liens. Un seul lien où vous allez avoir une page sur laquelle vous allez voir une petite vidéo de Christelle et de Emma sur leur service, sur leur façon de faire. Vous allez voir quelques témoignages intéressants, mais je pense que le plus beau témoignage que tu as eu jusqu'à maintenant aujourd'hui, Christelle, c'est celui de Romain, je pense, non? Ah oui, Romain, super sympa. C'était du temps réel. Il n'avait même pas la possibilité de mentir, même si vous ne pouvez pas. Non, mais en tout cas, c'était très cool. Vous voulez dire le dernier mot de cette petite émission, les amis? Est-ce que vous avez envie de dire quelque chose aux agents immobiliers? Et moi, j'ai envie de dire ma phrase. Un client qui se projette, c'est un client qui achète. Bon, comment vous sentez la reprise? Ah ben, la reprise, elle est là depuis longtemps pour nous. Je me balade quelque part. Je voyage beaucoup dans mon travail. Je rencontre beaucoup d'agents immobiliers, beaucoup d'entreprises. Et j'ai une habitude. À chaque fois que je me balade, que je voyage, je pose des questions au taxi. À chaque fois, je pose des questions à mon taxi Uber, à mon taxi je sais pas quoi, et je leur pose des questions. Comment ça se passe dans la ville? Est-ce qu'il y a un peu plus de boulot pour eux? Est-ce qu'il y a des touristes? Et
c'est mon petit baromètre, les taxis. Je sais à peu près ce qui se passe dans la ville, si les gens sont heureux ou pas, selon l'ambiance qui se passe dans les taxis. Et moi, je te pose la question à toi, parce que comme vous êtes des personnes qui travaillaient avec des agents immobiliers, donc je suppose que si jamais ils sont en quarantaine, s'ils sont en confinement et s'ils ne bossent pas, s'ils sont en galère, ils ne vous appelleront pas. Est-ce que le téléphone a commencé à sonner chez vous? Alors, moi, il a continué à sonner parce que justement, pendant le confinement, il y a plein de professionnels de l'immobilier qui en ont profité pour prendre soin de leurs biens qu'ils avaient déjà dans les tuyaux, voilà, pour les mettre en avant autrement. Et là, en déconfinement, il y a eu encore un peu plus de demandes pour accélérer les projets. Oui, Bon, là, on est tout le temps en lien avec eux, on échange beaucoup et c'est d'ailleurs hyper sympa. Voilà, mais non, il y en a plein qui, pendant la période de confinement, se sont perfectionnés ou nous ont posé pas mal de questions, enfin, pour ma part, sur l'agencement, sur les travaux, sur le coût d'un artisan, ce qu'on peut faire soi-même, voilà, tout, comment on peut transformer voilà, un bien. non, moi, je vais vous envoyer à toutes et à tous, pour tous ceux qui suivent en ce moment l'émission, et je mettrai une petite bannière sur le site capitch.info, petite bannière pendant quelques jours sur le lien que je vais vous envoyer à toutes et à tous maintenant. C'est un lien tout simple où il y a une petite vidéo, des petites explications sur leur service, et vous allez juger tout seul. Et je vous conseille d'aller tester le service de Emma et de Christelle. Christelle, je la connais depuis un certain temps et je sais qu'elle est professionnelle. Je ne sais pas si vous étiez tous présents la semaine dernière, mardi dernier, non, il y a 2 semaines, où on avait présenté un terrain en viager à vendre. Et j'avais demandé de l'aide justement à Christelle si elle était capable de me faire une petite projection sur comment aménager un terrain. Et j'avais justement rencontré un entrepreneur qui créait des conteneurs et qui les mettait en valeur en les meublant. Et c'est grâce à Christelle qu'on a réussi d'abord à faire cette émission qui était super intéressante. Et au final, on a peut-être eu une commande du terrain grâce à ça. Mais dans une semaine ou deux, je vais vous présenter justement cette personne-là qui était en train de développer justement un concept autour des conteneurs, de remise aux normes et d'aménagement de conteneurs. Et ça va être super intéressant. Et je vais bien sûr redemander à Christelle de me faire ses projections parce que c'est juste super intéressant. Même moi, c'est difficile pour moi de me projeter sur un terrain. C'est difficile pour moi de me projeter dans un appartement. Et c'est vrai que c'est utile. C'est utile. C'est utile. Alors moi, je savais très bien que quand j'allais présenter Christelle, je savais très bien qu'elle était professionnelle. J'ai fait une petite mise en scène comme ça pour les faire un peu flipper, les amis. Non, t'as flippé un peu, Emma, non? T'as flippé? Un peu, ouais. Je suis pas très à l'aise avec la caméra. Non, non, mais je voulais les faire un peu flipper et je voulais leur faire une petite surprise aussi, mais je ne connaissais pas vraiment Romain. Donc, je vous assure, c'était la vérité. Je l'ai appelé une demi-heure, vous pouvez lui poser la question à Romain. Je l'ai appelé une demi-heure ou 1 heure avant l'émission et je voulais juste vérifier que j'ai un client de Christelle parce que c'était ce que j'avais sous la main. Surprise, merci. Ça fait Comment? plaisir. Bah C'est oui, une c'est super important. surprise. Ben oui, c'est important de voir ça. Je veux soutenir les entrepreneurs dans tous les niveaux et à tous les niveaux et pour n'importe quel domaine. L'essentiel, c'est qu'on soit des vrais professionnels derrière. Ce matin, j'ai rencontré une personne et je vais l'inviter dans un live dans 2 semaines à peu près, je crois que c'est le 18. C'est une personne qui travaille des grosses entreprises et des petites entreprises pour les responsabilités des entreprises, le RSE, on appelle ça le RSE, les responsabilités des sociétés et des entreprises en France. Comment on peut créer un sens pour une entreprise, d'une manière environnementale, sociétale et sociale. Et je vais l'inviter dans 2 semaines, c'est super intéressant. Et moi, j'aime les entreprises qui apportent de la valeur réellement, qui font du bon service, qui ne sont pas spécialement chers, ils ne sont pas là en train d'arnaquer les gens. Ils sont là non seulement avec un service de qualité, ils amènent de la valeur réelle et en même temps, ils travaillent bien. Parce que des professionnels, il n'y en a pas beaucoup. Et donc, moi, je suis heureux de connaître Christelle et Emma. Elles font du super beau boulot. Alors maintenant, je vais vous dire pourquoi j'ai choisi MacGyver comme jingle. C'est très simple parce que quand je vois, quand je vois les travaux que vous faites, quand j'ai vu les images au départ des photos sur lesquelles tu travailles, les appartements à refaire, les terrains aménagés, les trucs tout pourris que tu reçois, je me dis, mais comment elle fait pour faire un truc aussi classe? J'ai dit, il n'y a que MacGyver qui est capable de faire un truc pareil. Donc, je sais pas, ça va sonner comme ça. Oui, en fait, et plus je m'éclate. Ben oui, plus c'est compliqué, plus c'est ça. Mais c'est vrai que moi, ça m'aurait aidé en tant qu'investisseur marchand de biens. Ça fait des années que je fais ce métier. Et c'est vrai que ça aurait été plus facile pour moi de revendre les appartements pourris que j'avais achetés. Et quand je disais, ouais, il suffit d'un peu de travaux, c'est pas très grave, 25 000 euros, ça suffirait.
Et c'est vrai que ce principe de chiffrage a toujours été un problème pour moi. Donc, il fallait à chaque fois inventer des systèmes bizarres. À l'époque, on faisait un petit calcul tout simple entre 200 et 400 euros le mètre carré. Et on leur disait, voilà, ça coûte entre 200 et 400 euros le mètre carré. Et c'est jamais vraiment très précis. On n'a jamais spécialement les devis entre les mains. Donc, je sais très bien que pour la projection 3D, c'est quelque chose de super utile lorsqu'on veut justement expliquer aux gens, voilà, tu peux faire ça, tu peux faire ça, au lieu d'être juste dans un appartement en train de dire, ici, vous allez faire une chambre d'enfant, ici, vous allez faire une cuisine. Ouais, d'accord, mais quelle cuisine? Mais j'ai pas d'enfant, etc. Et donc, c'est beaucoup plus facile de répondre juste à leurs besoins. Qu'est-ce que tu as envie de voir? Tu as envie de voir un plafond en verre? Ben, on va te mettre le plafond en verre. Et c'est plus simple pour les gens et c'est pour ça que Christelle est bien. Mais je suis certain que l'outil du chiffrage, c'est quelque chose d'important parce que moi, j'en ai manqué. Il y a beaucoup de choses que j'ai aujourd'hui que je n'avais pas à l'époque. À l'époque, quand j'ai commencé l'immobilier à 20 ans, ben, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas Instagram, il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas tous ces trucs-là. Et il fallait quand même faire du business. Et les chiffrages, ça n'existait pas non plus. Et je suis certain que ce principe de chiffrage va marcher. Vous recevez beaucoup de commandes sur les chiffrages? Est-ce que les gens comprennent à quoi ça sert? Oui, parce que c'est eux qui le demandent souvent. Donc, voilà, c'est vraiment… oui, oui, on a pas mal de demandes, oui. Ah, Emma a bloqué, non? Non, non, elle est bloquée. Bon, c'est sur Internet. Tu connais un certain Laurent Kajac, Christelle? Oui, oui, oui. C'est mon partenaire cuisiniste. Alors, Comme ça. je te lance un petit message. Bravo les filles, de belles prestations, des prix sympas et des personnes débordantes d'énergie, de motivation, des pros à connaître et à faire travailler. Ah, c'est super. Ouais. Moi, je suis heureux de rencontrer des gens comme vous. Sérieusement. Bah, nous ici. Des gens qui bossent, des gens sérieux, des filles sérieuses. Écoutez, les amis, un mot pour la fin. Sinon, on va couper tout simplement l'émission parce que c'est bon, je pense qu'on a tout dit. Hein. C'est un témoignage de larmes aux yeux de tout le monde. Les gens, ils pleurent, ils disent c'est trop génial ce que vous faites. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Là, il faut des fois s'arrêter au top. Là, je crois qu'on est au top. On ne peut pas aller plus loin que ça. Non, à part dire merci, souhaiter le meilleur pour les affaires dans le futur. Et puis, on est là pour répondre aussi à des questions, si vous le souhaitez, sur nos sites ou par téléphone, tout simplement. Voilà. Vous allez tous recevoir un lien, les amis. Vous pouvez aussi les joindre sur Instagram. Je vais vous donner à tous le lien. Ça sera sur le site capitch.info dans quelques minutes. Christelle et Emma, je vous souhaite à vous deux une bonne réussite, une bonne continuation. Merci, toi aussi. Pour une nouvelle conception 3D que je pense qui va être super intéressante. Les amis, passez une très bonne journée. À bientôt pour l'instant. Bye bye. Bye. Merci Romain en fait. Je vais entendre cette musique différemment maintenant. Là, avec la coupe de cheveux, parce que j'ai un coiffeur qui… Mon coiffeur sera disponible que la semaine prochaine. Mais entre-temps, j'ai les cheveux de MacGyver qui sont en train de pousser. Parce que j'ai vu… avec ses cheveux longs, ça ne sert à rien. Je ne sais pas comment on peut oublier comme ça à une époque. Alors moi, je les cache, je mets du gel à fond derrière, j'ai dit pain. C'est ça. Te retourne pas. Christelle, tu ne peux pas faire une conception 3D, peut-être que je vais économiser un coiffeur. T'as vu, je t'en ai fait une belle avec El Professeur. El Professeur. Allez, passez une très bonne journée, amusez-vous bien. Bye bye. Merci beaucoup, Daniel. Bye. Merci, Daniel. Bye.